Bonjour les flammes. Comme la dernière vidéo sur les polarités, celle-ci s'adresse à tout le monde. Elle va concerner le faux self. Et je réalise cette vidéo en duo avec Alexandra. Bonjour. Qui va nous apporter son témoignage. Alors, en effet, je peux témoigner parce qu'on a fait avec Caroline plusieurs séances sur le faux self et que c'est elle qui m'a permis d'identifier le mien. Donc, gratitude encore une fois. Je t'en prie. Alors, donc ce faux self-là, cette énergie, ce masque, ce double qu'on crée de toutes pièces, en fait, moi je l'ai créé en étant à l'âge de 6 ans à peu près. Alors, même si pour Caroline, on l'a depuis qu'on est né, mais j'en ai vraiment pris conscience de son existence ou du fait que je l'ai créé avec mes camarades de classe de l'époque. En fait, j'étais une petite fille très gentille, douce, naïve, mais voilà, toujours à vouloir faire plaisir aux autres, et j'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas pour ce que j'étais. Et en fait, j'étais différente des autres. Enfin, je l'ai rapidement senti qu'en fait, voilà, j'étais pas forcément dans les mêmes passions, dans les mêmes envies. Et pour me faire aimer, j'ai commencé à copier mes camarades. Voilà, à vouloir faire exactement comme eux, à leur faire plaisir, à imiter leur style, leur manière de s'habiller. Mais dans l'excès, en fait, je m'adaptais, du moins je me suradaptais en fait, à chacun en quelques manières que ce soit. Donc effectivement, la création du faux self. Donc déjà, le faux self est présent uniquement chez les personnes de polarité yin. Pour ma part, il se construit donc durant l'enfance et ce dès l'incarnation, lorsque l'enfant se suradapte en permanence aux attentes des personnes de son environnement. Et en fait, en se suradaptant sans cesse, l'enfant se nie et crée le faux self au fur et à mesure qu'il grandit, en lui donnant de plus en plus de place pour répondre aux demandes très diverses de chacun, et ce, sans en avoir conscience, et du coup, sans jamais dire non de manière volontaire. Donc il faut savoir que le yang, lui, ne se suradapte jamais, mais vraiment jamais. Il s'adaptera tout au plus, mais pas de suradaptation. Alors en effet, à l'âge adulte, j'ai pu constater en fait en revenant dans mes souvenirs à quel point je m'étais adaptée à différents styles de personnes. Vers la vingtaine, je fréquentais beaucoup les personnes de banlieue, vivant en banlieue par exemple. Donc je dupliquais en fait, je fréquentais un garçon par exemple qui fumait du shit et qui avait un langage un peu wesh bien ou bien, voilà. Et donc moi en fait je me suis adaptée à son style alors que ce n'est pas le mien de base. Puis plus tard en fait je fréquentais plutôt des garçons BCBG qui avaient fait des écoles de commerce, donc dans un environnement parisien. Donc pareil en fait je me suis suradaptée à leurs passions, à leurs goûts, à leurs désirs. Dans mes couples respectifs au quotidien en fait j'allais vraiment dans leur sens, leurs envies, en niant, en reniant et en rejetant complètement mes propres désirs, mes propres passions. Et ce qui a été assez compliqué, c'est qu'une fois, lors de ma dernière séparation, je me suis dit, ok, mais finalement, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes envies? Et là, il y avait un gros trou blanc, j'ai dû me reconnecter à mes passions d'enfance, enfin revenir en arrière pour savoir finalement qui j'étais, parce que je me suis continuellement adaptée dans mes cercles amicaux. Également, je riais à des blagues qui ne me faisaient pas rire, j'allais à des soirées où j'avais pas envie d'aller, je portais des vêtements que j'avais pas forcément envie de mettre, mais parce que c'était la mode de mes copines. Voilà, donc on avait toutes des Air Max, il fallait avoir des Air Max, alors que moi je trouve que c'est assez masculin comme basket finalement. Voilà, donc tout ça pour vous donner quelques exemples. Et je rebondis sur ce que vient de dire Caroline quand elle dit que le yang ne se suradapte pas. J'ai pu observer récemment mon jumeau et dans différentes interactions en fait, que ce soit amicales, familiales, professionnelles. Effectivement, lui ne se suradapte pas, il est égal à lui-même, il a le même vocabulaire, la même attitude, le même ton de voix. Or, moi, je devenais un véritable caméléon par rapport aux personnes que j'avais en face de moi, et ce, tous les jours en fait.
Je revenais, donc je fréquentais des Parisiens, je revenais pour un week-end en banlieue, et bien de nouveau, mon vocabulaire serait adapté à la banlieue, alors que depuis plusieurs années, j'avais perdu cet usage-là, ne fréquentant plus les mêmes personnes. Donc, comment on reconnaît la manifestation du faux self? En fait, le faux self va s'activer à chaque fois que la situation émotionnelle sera trop difficile et permettre à l'enfant puis à l'adulte de se couper de ses émotions en étant présent face à quelqu'un, mais stoïque, sans état émotionnel manifesté, complètement fermé, verrouillé de l'intérieur et de l'extérieur, rien ne transparaîtra. Donc tel un hologramme qui s'active en parallèle de la personne. J'aime bien cette visualisation parce que cela permet de comprendre pourquoi il est si difficile de percevoir au début que l'on est manipulé par une partie de soi. Voilà, et alors, tant que Caroline ne m'avait pas mis, entre guillemets, le doigt là-dedans, enfin, sur le fait que j'avais un faux self, parce que moi, évidemment, hein, j'avais lu, surtout pour les flammes jumelles, que le runner avait un faux self, mais ça m'était complètement passé dessus, enfin, j'étais en total déni de ça, et puis je pense que j'avais pas envie de le voir ou de le savoir, mais à plusieurs reprises, elle m'a dit, Alex, là, t'es dans ton faux self, là, t'y es et tout, et je ne comprenais pas. Je voyais pas ce qu'elle appelait faux self, je l'avais pas identifié, conscientisé. Et en fait, c'est à ce moment-là que Caroline m'a proposé de me faire une séance complètement différente de toutes celles que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. Et Dieu sait que j'en ai expérimenté pas mal dans le milieu du développement personnel et que j'utilise quelques outils de mon côté aussi. Et lors de cette première séance, j'ai pu me confronter à mon faux self. Et alors, je suis assez surprise en fait du déroulé de la séance et d'identifier ce que j'appellerais cette énergie-là. Parce qu'à la fin de cette première séance, justement, je l'ai identifié vraiment davantage. C'est-à-dire que là, il ne pouvait plus se cacher. Je le ressentais physiquement quand il se manifestait. J'avais des espèces d'idées noires ou j'avais des envies et puis ça me freinait dans les envies avec des coups de fatigue, différents types de manifestations. Des fatigues soudaines par exemple, alors que je comptais faire quelque chose de très positif pour mon chemin, enfin en tout cas pour ma mission de vie par exemple, et hop, j'avais une énergie. Je comptais aller voir mon jumeau et en fait j'avais des flashs d'un ex qui arrivait et par moments je me suis vraiment sentie possédée en bataille entre alors cette énergie et le cœur et à vraiment vouloir me taper la tête contre les murs parce que ce truc, cette énergie, cette espèce de poison me contrôlait, me pourrissait et en fait plus il était démasqué, plus il était fort finalement. C'est ça. Donc, comment se départir de son faux self? Alors, en fait, lorsqu'une personne de polarité yin commence à travailler sur elle-même, au fur et à mesure, ça va lui permettre d'équilibrer sa part de yang. Et en commençant cette recherche d'équilibre, à un moment donné, elle va se retrouver confrontée à des situations, mais où elle se perçoit à un carrefour. Et alors là, je rebondis parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Alexandra. C'est-à-dire qu'un jour, moi, j'avais déjà identifié son faux self et Alexandra me dit mais là, je me sens à un carrefour de ma vie, je ne sais pas pourquoi, j'ai des choix à faire, j'arrive pas à les faire, j'ai l'impression d'être face à un truc qui me dépasse, voilà. Et c'est justement ce fameux carrefour où, sans parvenir à faire le juste choix pour elle, en fait, elle n'arrive pas à déterminer ce qui est bon, mais elle n'arrive pas à déterminer ce qui est bon, mais juste ce qui est pour elle, mais elle n'y va pas en fait. Elle se retrouve face à de l'auto-sabotage. Et là, la personne de la polarité yin, elle est confrontée en fait pour la première fois, et ça de plein fouet, face à son faux self. Et c'est là qu'elle va parvenir à le mettre en lumière, mais à ce moment-là, sans complètement le percevoir véritablement, sans le conscientiser. Donc, comment en tant que polarité yang, j'ai pu moi détecter ce faux self? En fait, à un certain moment, en tant que polarité yang, on parvient à l'identifier parce que notre ego est activé, mais d'une certaine manière. Et du coup, ça me permet de démasquer le faux self
Par contre, dans cet état-là, le faux self de la polaritéine, lui, devient vraiment très très actif. Et c'est là généralement que la personne rentre dans une phase de déni très prononcée. Plus il se réveille, plus au final, on n'a pas envie de, comment dirais-je, de le tuer quelque part, si je puis dire. Et Caroline, en fait, entre le moment où elle m'a proposé de me faire une deuxième séance, elle me tendait un peu la perche. Ce serait bien, on est en chemin, faut continuer, il est encore là, voilà. Moi, en fait, non, j'avais pas envie de le voir, de le savoir ou quoi que ce soit, jusqu'au moment où vraiment, là, ça devenait intenable. Je le sentais de plus en plus présent et c'est très étrange comme situation à conscientiser ce double de nous-mêmes créé de toutes pièces, en fait, ce double un peu toxique qui nous empêche à un moment donné d'aller sur notre chemin de vie et de faire des choses positives pour nous. Donc, on a fait cette deuxième séance. Alors, c'était particulier parce que je savais déjà quelque part où est-ce que j'allais, où est-ce qu'elle allait m'emmener, où est-ce que mon mental, ou je sais pas comment on peut appeler ça, allait m'emmener, enfin le déroulé de la séance. Et donc Caroline a vraiment su trouver les mots à chaque fois pour me réajuster sur le chemin et me conduire en douceur et bienveillance, voilà, à amanouer un petit peu le faux self pour le, comment dirais-je, le tenir un peu dans un piège, une embuscade en fait. C'est ça, dans la séance, sans vous parler du déroulé de la séance, mais c'est-à-dire qu'il y a ce moment où Caroline, elle apprivoise le faux self pour justement lui tendre un piège derrière et nous amener à le tuer. Donc là, il n'a pas été présenté de la même manière que lors de la première séance. Et là, j'ai pu mettre fin à son existence. Et donc j'étais très très contente du résultat. Et merci beaucoup Caroline d'avoir pu en 2 séances me conduire à cette mort de masque, d'énergie toxique qui était devenue clairement toxique pour moi. Oui, je t'en prie. Alors, la mise en garde concernant la libération que je peux faire, c'est que la libération du faux self implique un effondrement total de la structure de la personne, celle avec laquelle la personne s'est construite pendant tant d'années et dont elle ne sera plus là en soutien. C'est comme si la polaritéine, d'un seul coup, se retrouve sur un vélo, mais sans roulette. Voilà, et donc c'est exactement mon état d'esprit et depuis une semaine. Voilà, pour tout vous dire, la deuxième séance a eu lieu vendredi, donc il y a même pas une semaine, vu qu'on est jeudi au moment où on tourne cette vidéo. Et alors depuis, je me sens dans une phase de flottement, c'est-à-dire que je sens que mon ego prend un petit peu le dessus pour contrebalancer les choses. Et en fait, je dois complètement me reconstruire en fait dans mon authenticité, dans mon affirmation de moi-même, dans mes désirs, dans l'expression de mes besoins, dans mes échanges avec les autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi parce que en ayant vécu 30 ans avec un faux self, on a l'impression de mourir à soi-même pour devoir renaître derrière une nouvelle version de soi, dans l'authenticité pure. La version 2.0. Exactement. Donc j'accompagne les personnes qui le souhaitent et qui se retrouvent donc dans ce carrefour de leur vie où le choix est crucial mais n'est pas envisageable et ça sans comprendre pourquoi, où elles ne parviennent pas à dépasser cette étape. Donc je les accompagne à démasquer totalement leur faux self et à retrouver leur véritable essence. Et généralement, ça peut se produire entre 1 et 3 séances. Donc voilà. Voilà, et donc je vous recommande vivement, évidemment, Caroline, qui fait un travail formidable. Et je te remercie. Bonne fin de journée à tous et merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à nous les laisser, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.